Deuxième demi-finale du bloc G avec un match très intéressant qui va opposer l'équipe So RF Ojilu Gail face à l'équipe Ameoto Darui et un Blanca No Name. On va commencer avec le premier match qui va opposer Ameoto, ici à votre gauche, qui va jouer Honda face à So, qui va jouer elle aussi Chun-Li. Après une première demi-finale de bloc somme toute assez assez étrange, hein, remplie de tout petits ratés. On va voir comment cette demi-finale va se passer, mais l'affiche est quand même assez sympa. Les Chun-Li qui coince un tout petit peu Ameoto dans le coin, voilà, qui essaye absolument de se sortir, mais si sur ce cross-up light kick qui n'a pas touché son adversaire, Ameoto peut placer un petit piano et un petit combo sur ce saut vertical pour éviter le Kikoken. C'est attendu, bien entendu, par So qui réussit à juggler l'ultra derrière le Hakukiak. So HP, ex Yakukiak, tout ultra, et ce qui permet à So de revenir à l'énergie. Vous avez vu immédiatement le repli, hein, le repli défensif de So qui sait qu'il risque de prendre des ex Doskoi, voilà, exactement dans la garde à la relevée. Inutile de presser, le piano qui passe, 8 combo un peu loin pour linker le HK, et HK qui touche à follow up après un saut vertical à H-Punch dans la tête. Ameoto qui a globalement très bien contrôlé la zone et très bien contrôlé les airs dans ce match, avec ici des ouvertures trouvées sur des soleil punch au corps à corps. C'est intéressant, voilà, c'est peut-être le genre de phase qui casse un tout petit peu le spinning burn, et qu'ici décalage après le piano input qui n'est pas passé. Là sa barre de super chargée, Ameoto prend son vertical edge kick, peut-être un tout petit peu plus de zoning pour So, et vous avez eu le HK qui a touché après le Doskoi dans la garde. Si ça c'est pas du compte qui fait mal, bien joué, super cancel, 2000 mains, pleine tête, boum. Allez, le super qui passe, double Doskoi, et maintenant vous voyez on zone, on contrôle ce vertical HP, on ne recule pas trop dès qu'on est à distance pour placer un saut en avant. On y va, soleil punch, balai punch, piano dans la tête, les 1000 mains qui permettent à Ameoto de remporter ce premier match. Un magnifique Honda dans ces phases, c'est assez sympathique de le voir, de voir comment il a su gérer une joueuse de Chun-Li en essayant de contrôler au maximum les airs. Finalement il a fait quelques petites erreurs dans les airs, notamment en passant quelquefois en saut vertical sur des Kikoken, parce qu'elle a voulu prendre une paire d'ultra dans la tête. Mais d'un point de vue global, l'attaque au soleil punch est vraiment très bon. Ça permet quelques anti-airs, vu que le coup touche vraiment très bas au niveau de l'hitbox d'attaque, et qui permet de trouver certaines ouvertures non négligeables. Le prochain match va être un match de l'enfer pour le pauvre Ameoto. Il va affronter RF, l'un des meilleurs sagas japonais. C'est quoi, c'est le troisième saga japonais, RF? Non, il y en a peut-être un juste au-dessus, avec évidemment des statistiques qui font peur, près de 300 000 BP. RF, tout simplement un monstre avec Sagat. Voilà, ça c'est des Sagats d'expérience, vous voyez. Et eux, on sait parfaitement ce qu'ils valent contre les autres joueurs japonais. On sait exactement ce que RF vaut contre les meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de supposition à faire. Il les affronte tous les jours. Il a déjà été en finale du tournoi national l'année dernière. RF qui est un immense joueur du versus fighting, dont la réputation et le statut n'est plus à faire. Et ici ex Sumo Press pour essayer de se rapprocher. Sumo Press bien joué, mais contré malheureusement par les balai punch. Tiger Shot, Shonagel a relevé qui compte le reversal de Sagat, c'est bien joué. Sumo Press, malheureusement le compte de Sagat se fait pas attendre. Balai punch, ex Tiger Shot, tout ultra. Il fait des erreurs, Ameoto il fait des erreurs, même si c'est en corner, qu'il prend pas l'intégralité de l'ultra. Ici ce balai punch à la relevée en terminera avec Ameoto. RF qui a été un tout petit peu pressé par le Honda. C'est finalement un relativement bon signe. Ce Doskoi est totalement piffé. Ce Doskoi est totalement piffé, et il passe dans le saut de Sagat, qui en profite maintenant pour se mettre à bonne distance de Tiger Trap avec les Kara Tiger. Vous voyez les light punch qui passent dans le vent pour essayer de feinter quelques Tiger Shot. Kara Tiger dès que t'es trop loin, et malheureusement ce Tiger Shot mindé lui fait encaisser ce saut HK bas medium Doskoi. 3 hit combo qui va permettre ici à Honda de faire la course en avance. Maintenant il faut gérer cette avance, essayer de prendre le minimum de Tiger Shot dans la garde. Attention, cela dit, le Tiger Shot remplit la barre de super de RF, monsieur Honda. C'est vrai que ça semble assez difficile d'attaquer dans ce genre de position quand tu es pris dans le Tiger Trap adverse, mais bon, il en profite RF là pour remplir l'intégralité de sa barre de super et se donner des occasions d'attaquer. Le Sumo Press gardé, balai punch, ex Tiger Shot dans la tête, et les Kara
TU qui pleuvent sur le pauvre Ameoto qui n'a maintenant pas trop de solutions pour attaquer. Le saut trop évident, Tiger Uppercut cancel avant HK et on se replie, Tiger Shot, il en a le droit. Encore un autre de TU cancel RF, et oui, et là Ameoto se dit, ah bah, là, ça va être difficile de remporter avec ce HK encaissé, pif de ex sumo press, puni par les balai punch comme il se doit. Regardez bien comment RF fait pour punir ces pressings totalement mythos de sumo press de la part de Honda. Balai punch tout simplement. L'ouverture est trouvée par ce simple petit mouvement. RF qui remet donc les compteurs à égalité entre les deux équipes. Prochain à s'élancer pour l'équipe de Ameoto, ce sera Dalui. Encore un Dalsim et je me félicite d'ailleurs de voir pas mal de Dalsim dans cette compétition d'un niveau relativement bon, puisque même si c'est sur un pif un tout petit peu louche, on a quand même un Dalsim qui nous a sorti Momochi de la compétition, qui a fait perdre l'équipe de Momochi dès le premier tour, ce qui est quand même assez sympathique à constater. Allez, c'est parti avec ici une petite erreur visiblement de sélection de personnages. Oui, voilà, encore des problèmes de cartes. La carte de RF a déconné. Du coup, on va être obligé de dégager le Abel. On va prendre Gookie et bon, exhibition de combo dans la tête des gens. Je vais profiter donc de ce match sans le moindre intérêt face à un sandbag pour vous signaler. Donc, encore je vous rappelle, la World Game Cup à Cannes des 3 mars au 7 mars. Venez nombreux avec la présence. Ce coup-ci, c'est totalement confirmé. Daigo Umehara sera là, Fudo sera là, Eita sera aussi ici, ainsi que Desora qui est le meilleur joueur console de Street Fighter 4, dont du très lourd, et ça c'est pour Street Fighter 4, mais il y aura aussi les quasi-totalité des meilleurs joueurs chinois à KOF 2002 UM, donc Zawai, le génie chinois, qui sera présent à cette World Game Cup. Donc vraiment un event de très grande envergure. Je dis le plus gros event qu'on ait jamais vu en Europe, même mieux, mais je le dis hein, et je le dis avec toute la conviction, c'est pas du chauvinisme que je fais. Cet event sera un plus gros event que l'Evo. Ce sera plus gros que l'Evo, ce sera encore plus énorme que l'Evo, avec encore de meilleurs joueurs qu'à l'Evo, avec une panel de joueurs venant de tout le monde entier, très large.